Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Comme tous les jours, on est ensemble pendant un petit quart d'heure, c'est parti directement. Et évidemment aussi, hein, comme toujours, n'oubliez pas de donner de la force à la chaîne, ça fait super plaisir. On a enfin dépassé les 7000, donc road to 8000. Merci beaucoup à tous, abonnements, commentaires, vous connaissez. Aujourd'hui, je voulais faire un petit retour, une petite digression en fait sur mon parcours au niveau sportif, puisque vous le savez, j'étais encore une grosse larve jusqu'à il n'y a pas plus de 3 mois. Et en gros, si vous voulez, j'étais très sportif avant. J'ai arrêté après pendant 10 ans quand j'étais du coup dans une période compliquée de ma vie. Après, j'ai repris un peu pour passer en fait l'école de police. Et suite au Covid, j'ai re-arrêté. Donc en gros, là, il y a encore 3 mois, ça faisait environ 2 ans et demi que je faisais plus rien. Et vu que je passe 14 heures par jour devant ma chaise, devant mon ordi, et bah forcément, je m'étais empâté, j'avais pris du bide et tout ça, et je me sentais plus bien dans mon corps. Donc là, du coup, j'ai repris le sport, j'ai repris une bonne hygiène de vie, je mange mieux, j'ai une petite morning routine. Tout ça pour vous dire que si vous êtes comme moi et que vous passez énormément de temps devant votre ordinateur, et bah faites un peu d'exercice et vous verrez, ça vous fera un bien fou au mental, à votre corps, à votre estime de vous-même. Donc vraiment, profitez-en. On n'a qu'un seul corps, on n'a qu'une seule vie. Donc faites attention à tout ça, évidemment. L'information principale du jour aujourd'hui, c'est bien sûr la mésaventure de Sol Big Brain. Sol Big Brain, c'est une immense whale sur l'écosystème Solana et il a perdu quasiment 1 million de dollars grâce à un lien phishing, enfin à cause d'un lien phishing. En effet, il a cru qu'un truc était legit via Telegram. Il a suivi le machin, il était un petit peu fatigué, il a pas trop fait gaffe. Le gars avait copié un site en entier et du coup, forcément, ça résulte une escroquerie. Donc vraiment, vous voyez, ça arrive à tout le monde. Faites très attention à vous. N'importe qui se pense plus intelligent ou qui croit qu'il est hors du truc, qu'il est hors de danger, et bah c'est faux, ça peut arriver à n'importe qui, donc vraiment faites attention à vous, diversifiez vos wallets, prenez toutes les précautions possibles, et comme quoi voilà, ce genre d'aventure, c'est très triste. Après rassurez-vous, hein, il y a carrément quelqu'un dans le chat qui a dit, enfin dans les commentaires qui a dit je vais te donner 10 ETH pour du coup rebondir, et le mec a dit non merci c'est gentil mais j'ai pas besoin, je vais rebondir par moi-même en gros. Donc le mec du coup 1 million c'est pas grave pour lui, mais il y a des gens comme ça qui font des all-in dans la crypto et qui se font tout voler. Donc c'est encore pire que de miser sur un shitcoin ou sur un projet NFT et que le projet meurt. Là en fait c'est carrément du vol, donc c'est le pire truc possible. Deuxième information du jour aujourd'hui, c'est bien sûr le gros événement qui est en partenariat avec Sandbox. D'ailleurs ça se passe dans Sandbox et aussi avec Wistaverse qui est une sorte de métaverse aussi. Et en fait si vous voulez c'est un peu une sorte de manifestation dans le métaverse pour la libération en fait de Julian Assange. Julian Assange évidemment vous connaissez, un fondateur de Wikileaks, donc c'est un lanceur d'alerte qui avait mis en exergue toutes les manipulations un petit peu étatiques avec la corruption, tout ça. Évidemment, il est emprisonné pour ça depuis 2019. Et donc, en fait, là, il y a une grosse manifestation dans le métaverse. A priori, il y aura donc sa femme de présente, également aussi la cofondatrice de Wikileaks. Ça se passe à 17 h dans Sandbox. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description juste en dessous. Également aussi aujourd'hui, ça pourrait bouger côté collection Yuga Labs et notamment sur celle des Mutants Ape, qui est donc la deuxième plus grosse collection de l'écosystème. Actuellement, la collection est à un floor price de 5,55 ETH, donc c'est quand même considérable, même si je vous rappelle que ça a beaucoup baissé. Là, quand même, petit rebond, hein, on était parti à 4,5 ETH il y a encore quelques jours. Là, on a un petit rebond au niveau du marché NFT, ça fait plaisir, mais sachez qu'en fait, c'est les 2 ans, donc peut-être qu'il y aura un gros événement à faire à suivre. Pour l'instant, j'ai rien vu de confirmé, mais on n'est pas à l'abri d'un petit truc sympa pour les holders, donc pourquoi pas à checker. Et puisqu'on parle de l'écosystème Yuga Labs et des Bored Ape, je vais vous redire comment avoir du token ApeCoin de manière gratuite. Vraiment, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent, si ce n'est pour, on va dire après withdraw, parce que c'est sur Ethereum. Donc évidemment, je vous mettrai bien sûr tous les liens en dessous en description. Évidemment aussi, il faudra ajouter du coup l'adresse de contrat du token ApeCoin version Ethereum sur votre wallet, donc MetaMask ou autre. Et après, évidemment aussi, si jamais vous avez vous avez retiré du ApeCoin de la plateforme sur votre MetaMask et qu'après vous voulez l'envoyer, évidemment, il y aura aussi des frais. Mais en soi, à part ces frais qui sont normaux à toutes les transactions crypto dans le monde, et tout le reste est gratuit. Donc vraiment, ne vous privez pas. Pour ceux que ça intéresse, même si je vais revenir très rapidement comment ça se passe, sachez que j'ai fait une vidéo dessus sur ce projet en fait, qui s'appelle à la base Thanks Ape, qui est une initiative en fait de la DAO ApeCoin. Parce que je vous rappelle que la DAO ApeCoin, si vous voulez, elle est autonome en soi. Les gens qui sont holders du token ApeCoin, ils peuvent faire des propositions. Et après, en fait, si la commu vote pour la proposition, elle est adoptée. Et donc là, il y a eu un budget qui a été débloqué pour développer cette initiative, qui vise en fait à rémunérer les gens qui font du contenu autour du token ApeCoin. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, il y a de l'argent à distribuer comme ça. Donc j'en ai parlé sur une vidéo il y a environ 4 mois, qui a d'ailleurs bien marché. Sachez qu'il y a eu plusieurs saisons entre-temps. Moi, j'en ai parlé pour la saison 1, évidemment. Là, on est à la saison 3. Et sachez que, en gros, c'est un truc qui marche. Les quêtes sont pas du tout dures à faire. C'est juste qu'en fait, des fois, il faut un petit peu s'investir, au moins investir son temps ou son énergie. Moi, du coup, j'ai pas le temps de le faire régulièrement.
Mais vraiment, si vous avez un petit peu de temps à consacrer au projet, franchement, ça vaut grave le coup, même de manière pécuniaire, j'ai envie de dire. On va aller ici sur, Start Contributing pour voir un peu les quêtes, sachant que pour tout ce qui est quête au niveau des votes, il faut au moins avoir un Apecoin dans son wallet, sinon on n'aura pas accès en fait, enfin vous aurez 0 pouvoir de vote, alors qu'avec un Apecoin, vous avez un vote. Donc peut-être que du coup, il faudra acheter un Apecoin sur genre, je sais pas, Binance et l'envoyer sur votre MetaMask. Après, comme je vous dis, du coup, vous avez tous les liens en dessous pour vous débrouiller, donc vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Et donc par exemple, là, on a des propositions, il faut juste aller voter. Et en fait, quand on vote, on obtient 2 Apecoins. Alors tous les Apecoins, ils sont donnés à la fin de la saison. Et après, du coup, il y a une période de claim qui est ouverte pendant genre 2-3 semaines où on peut du coup récupérer les Apecoins. Donc là, du coup, par exemple, on a 10 Apecoins qui sont très faciles à avoir. Il faut juste voter. Ça prend 30 secondes vraiment. Il faut juste avoir ce fameux Apecoin, un Apecoin dans son wallet. Après, par exemple, on peut aussi prouver qu'on était là pendant un space. On gagne un Apecoin. On peut aussi faire un snapshot pendant un truc de Discord, un événement, etc. Enfin bref, du coup, si vous vous renseignez un petit peu sur ce qui se passe sur les événements et que vous êtes présent, juste petite capture d'écran comme quoi vous étiez là, vous participez au vote, vous faites les machins et vous aurez, j'ai dit n'importe quoi au pif un petit peu, mais ça vous donne un ordre d'idée. Vous aurez, je pense, environ une quarantaine de Apecoin comme ça, au moins sur la saison, sans trop vous fouler. Après voilà, faut juste être attentif, le faire régulièrement. Il y a aussi pas mal de choses qui sont faites aussi avec Ledger des fois aussi, donc checker tout ça, c'est vraiment intéressant. Rallez voir la vidéo comme je vous ai dit tout à l'heure, et puis nous on continue. On passe ensuite à Gitcoin. Gitcoin, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est un peu une sorte de passeport digital, on va dire NFTisé entre guillemets, une sorte de soulbound token. Donc c'est lié à votre compte et ça prouve que vous êtes bien un humain, que vous êtes bien lié à des comptes comme par exemple, je sais pas, Google ou autre. Et en fait, c'est possiblement ce qui va servir pour pouvoir en fait claim différents airdrops, notamment le airdrop de Zenka Sync, peut-être Venom, etc. Donc jetez un œil, allez voir dessus. Il faut au moins 20 points pour du coup avoir le passeport valide et ça correspond en fait à s'identifier sur je sais pas, différents réseaux et prouver qu'on est bien humain. Mais projet intéressant en tout cas et ça limite on va dire tout ce qui est bot, donc c'est une bonne chose. Le projet ensuite Alpha Pharaoh qui se passe sur Solana fait une chose intéressante et on voit de plus en plus de projets proposer ça, notamment Kungs avec son projet Wigapets dernièrement, qui je vous rappelle va être minté pour le 31 août, qui propose en fait aux gens d'avoir des NFT gratuits, mais en fait de les holder et que ces NFT soient bloqués pendant une longue période. Et là du coup c'est un peu un truc inverse, c'est que la collection NFT est déjà sortie, mais les gens s'ils le souhaitent, ils peuvent la bloquer pendant très longtemps, par exemple 3 mois, et en fait ils ont des récompenses comme ça au fur et à mesure. J'ai vu que c'était pas mal de récompenses sous forme de tokens Solana, donc c'est directement des trucs qui sont tangibles entre guillemets, et je trouve ça assez intéressant. La collection en elle-même par rapport à cette news, forcément elle a pumpé, donc c'est sûrement trop tard pour l'acheter. Après bien sûr faites comme vous voulez, c'est pas un conseil d'investissement, vraiment c'est moi je vous donne les infos et vous en faites ce que vous voulez, mais du coup la collection a pumpé par rapport à cette histoire-ci, et c'est vrai que de plus en plus on voit ce genre de mécanique arriver dans le monde des NFT, donc c'est intéressant à surveiller, et souvent quand un projet NFT veut performer, veut marcher, il faut malheureusement ou heureusement, il faut en fait calquer son comportement sur les projets qui marchent et sur la méta actuelle. C'est comme un jeu de cartes en fait, comme un jeu, il faut jouer en fait sur ce qui marche actuellement, et ça du coup les mécaniques de stacking, les choses un petit peu gratuites comme ça et différées dans le temps, en plus on espère que du coup le bull run sera plus tard et que donc en fait quand les NFT seront disponibles pour pas mal de projets, ce sera dans une période plus positive, donc vraiment très belle initiative. Ensuite, on passe côté Doodles, une grosse collection NFT sur Ethereum qui a beaucoup marché. Bon, là, forcément, comme tout le marché, elle s'est un peu écroulée. On est, je crois, environ à 1,3 ETH de floor price. En tout cas, ils avaient annoncé un partenariat avec les Crocs. Et donc là, du coup, donc la pré-sale, ce sera le 28, donc dans 2 jours. Et on a déjà un sneak peek, du coup, des Crocs. Je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est ridicule? Est-ce que c'est bien pour l'adoption de masse? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je voulais ensuite vous parler d'un gros et d'un bel événement qui se passera à Amsterdam prochainement, à partir du 12 octobre. Donc c'est pas trop loin si vous êtes en France comme moi, pourquoi pas. Moi je suis pas encore sûr d'y aller. En tout cas, sachez qu'à la base, c'est 2 jours consacrés au Bitcoin. Ça s'appelle donc la Bitcoin Amsterdam, l'événement. Mais sachez aussi que le 12 octobre, il y aura une nuit spéciale organisée qui sera autour en fait des NFT sur Bitcoin, donc les fameux NFT Ordinals. Cet événement du coup cette nuit est organisé par la plateforme Magic Eden, donc la marketplace, et également aussi la grosse collection qui cartonne sur Ordinals qui s'appelle Ordinal MaxiBiz. Donc on verra comment ça se passe, ça promet d'être un truc assez intéressant. Sachez que c'est payant, les tickets sont disponibles dès aujourd'hui, et sachez aussi que ceux qui vont en prendre en fait avant ce soir minuit, apparemment c'est moins cher, c'est ce qu'ils disent juste en dessous, donc pourquoi pas. En tout cas, hein, c'est toujours cool les événements IRL. Côté Elrond Multivers X, la collection Coco continue toujours à cartonner, je crois qu'elle est environ à 9 EGLD de floor price, ce qui est très bien, hein, ça en fait un des blue chip de l'écosystème. Sachez aussi qu'ils vont se cross-chainiser, ils vont arriver sur d'autres écosystèmes, ils ont aussi un token, là du coup ils annoncent un nouveau partenariat avec Pulsar Money, donc le fameux truc qui permet, en gros c'est un protocole qui permet en fait d'envoyer du token à ceux qui réagissent sur Twitter, un peu comme A-Wallet sur Solana. Donc toujours très intéressant, Coco, je trouve, ils font des très belles choses.
Et pour finir les infos générales, on reparle encore une fois de l'application Friend.tech qui continue à cartonner. Je vous rappelle que c'est un réseau social très spéculatif qui se passe sur la blockchain Base, hein, le layer 2 de Coinbase. À la base, c'est un truc qui propose aux gens en fait d'acquérir des sortes de parts en fait qui sont liées à un compte Twitter. Donc les gens du coup spéculent sur tel influenceur, etc. Dernièrement, ils ont aussi ajouté du coup comment dire les photos. C'est-à-dire que quand on a une part de quelqu'un, en fait, on peut discuter avec cette personne et du coup on peut aussi joindre des photos. Donc forcément, du coup, toutes les nanas de chez OnlyFans sont arrivées sur la plateforme. Il y a encore beaucoup de hype. Et là, du coup, ils annoncent un gros partenariat avec la collection Milady, qui est une collection pourtant très, comment dire, assez sombre. Il se passe pas mal de choses, j'en ai pas mal parlé, mais il y a quand même des bails vraiment bizarres sur cette collection-ci. Bref, Friend.tech continue à faire beaucoup de partenariats. On sait pas encore comment ça va se matérialiser. Est-ce que du coup, il y aura pas mal d'avantages à être holder, en fait, de certaines collections qui sont partenaires pour avoir plus d'avantages sur la plateforme? Je ne sais pas. En tout cas, sachez que j'ai fait une grosse vidéo de 20 minutes il y a 4-5 jours sur la chaîne qui s'appelle du coup Friend.tech, opportunité ou Ponzi géant. Je vous laisserai bien sûr faire votre propre avis, mais ça reste bien sûr un truc intéressant à surveiller au moins de loin. Côté gaming ensuite, on parle de F.io. Donc F.io, c'est donc un shooter qui marche très bien. Et regardez-moi ça, on a un gros tournoi qui est prévu pour le 1er septembre. 2000 $ du coup en cash prize à se partager, sachant que les gens peuvent y jouer du coup gratuitement. Donc testez tout ça du coup, mais je pense que F.io, vraiment ils sont très forts côté e-sport. Je voulais ensuite vous parler du jeu Wild Forest qui a fait une grosse percée au niveau de l'indice social sur le site playtoearn.net. C'est donc le jeu qui est ici en deuxième position, qui est le site en fait essaie de classer un petit peu si vous voulez les projets qui font parler de eux en fait sur les réseaux. Wild Forest du coup est bien positionné aujourd'hui. En effet forcément l'alpha est sorti donc ça a drivé du monde vers ce projet. Ce projet est encore très early, c'est encore un très petit projet. Là ils nous disent que c'est sur la blockchain BNB, mais c'est faux, c'est sur la blockchain Ronin qui est en fait la sidechain du projet Axie Infinity, du précurseur des Play to Earn Axie Infinity. Le projet est une sorte un petit peu de Clash of Clans pour ceux qui connaissent. Pour l'instant c'est pas encore blockchainisé, c'est juste du coup une version gratuite pour tester le jeu. Ce sera remis à zéro quand le jeu sortira du coup vraiment avec la vraie token économie. Mais ceux qui sont intéressés par ce genre de projet, et rejoignez leur réseau et comme ça vous serez prêts pour justement la sortie en fait version blockchain du projet. On continue ensuite avec un ancien Play to Earn qui est toujours là, qui marche toujours. On parle de Sunflowerland, incroyable. Il y a environ 2 ans, plein de gens y jouaient et le jeu a continué à survivre jusque-là. Ils ont annoncé du coup pour la première fois une vraie collection NFT liée à l'écosystème. Ça sort du coup dans 1 mois. J'ai pas la date exacte, mais du coup c'est prévu pour septembre. Il y a une vidéo qui est faite à ce propos qui vous explique tout du coup ce qui va se passer pour du coup choper ça. Apparemment ce sera 5000 NFT qu'ils appellent des buds NFT. Donc je crois que ça veut dire bud, je crois que ça veut dire plantation ou graine, un truc comme ça, ou plan, un machin comme ça. Donc renseignez-vous, mais ça peut être intéressant parce que vraiment, Sunflower, ils ont réussi à survivre en plein bear market, ils ont réussi à survivre à une grosse hype et une grosse descente, donc pourquoi pas. On continue ensuite avec le jeu de fantasy football américain qui s'appelle donc NFL Rivals, donc des studios Mythical Games, qui est d'ailleurs sur leur propre écosystème à la Mythos Chain. Ça drive beaucoup de volume. Vraiment, actuellement, NFL Rivals, ils ont des nouvelles bullish tous les jours. J'en ai encore parlé hier, il y a une très grosse annonce. Allez voir la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas encore vue. Désolé si je bouge dans tous les sens. Pas mal de gens me disent que je me trémousse sur ma chaîne. Je sais pas pourquoi, je suis comme ça. En tout cas, voilà, renseignez-vous si vous kiffez un petit peu les jeux comme Sorar, Ovalie, etc. NFL Rivals peut être fait pour vous. En tout cas, le projet vraiment, il est en train là de prendre une nouvelle échelle, un nouvel essor. Donc très intéressant. Pour l'info suivante, j'ai la joie et l'immense honneur de vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle blockchain, la blockchain Saga, une blockchain gaming. Encore une, décidément, hein, c'est pas la première, il y en a beaucoup qui arrivent. En tout cas, la blockchain Saga veut mettre l'accent sur le jeu, ce qui est une bonne chose. Ils ont participé au gros événement mondial gaming, ça s'appelait du coup la Gamescom. J'en ai parlé en début de semaine, c'était à Cologne, ça a cartonné, il y avait quand même quelques petits projets Web3 et quelques blockchains gaming, notamment du coup Saga. Ici sur l'image, on voit Sébastien Borgé de chez Sandbox et aussi un mec de chez Shrapnel. Est-ce qu'il y aura pas un partenariat après? Je ne sais pas, en tout cas, on n'a pas encore trop d'infos. Ce qu'on sait, c'est que la blockchain est une blockchain EVM compatible, donc c'est sur Ethereum au sens large, donc c'est un petit peu comme on va dire Polygon ou comme je sais pas Arbitrum, Base, etc. Ils ont pas mal de jeux prévus pour l'instant. Du coup apparemment c'est un truc qui est beaucoup plus sécuritaire que Ethereum, en tout cas que d'autres layers 2. Également aussi c'est plus rapide, moins de frais, tout ça vous connaissez. Donc à voir comment ça se passe, mais toujours pareil, ça peut être intéressant au moins de checker les petits écosystèmes. Et nous arrivons donc à la dernière partie de la vidéo, la partie marché NFT à surveiller et mythe du jour. Et une fois plus, encore une fois, le marché est dans le vert. Malgré tout, Azuki qui se reprend à moins 15%, mais ils avaient quand même beaucoup pumpé. Donc petite correction, rien de particulier par rapport à ça. Tout le reste du coup c'est dans le vert, vraiment on est content. C'est une très bonne journée aujourd'hui, même si bien sûr on se méfie parce que souvent du coup le week-end c'est plus tranquille. Il reste quand même toujours plus de vendeurs que d'acheteurs. Le sentiment de marché est toujours très froid à 14. Mais côté Blue Chip Index, qui je vous le rappelle regroupe en
va dire, les meilleures collections sur Ethereum, qui reste la blockchain qui drive le plus de volume en fait sur les NFT. On est quasiment repassé aux 5000 au niveau de l'indicateur, donc c'est une bonne chose. On est descendu un petit peu, mais on s'y rapproche un peu. Donc est-ce qu'on a connu le creux bas du marché NFT? J'espère, j'en suis pas sûr parce que malheureusement si Bitcoin replonge genre aux 20 000, forcément ça va driver aussi le marché NFT par le bas. Mais pour l'instant ça fait quand même plaisir. Il y a un peu moins de volume. Au niveau des, d'ailleurs il y a un peu moins de choses à faire en fait ce week-end de manière générale. D'ailleurs j'ai fait un tweet. Vous le savez tous les jours, je fais un tweet en fait qui récapitule les NFT du jour, à savoir les mints, ce que moi je vais regarder, etc. Et du coup aujourd'hui j'ai tweeté quasiment rien. C'est la première fois que ça arrive. Je pense que moi-même je vais prendre un peu de recul sur ce week-end. Du coup voilà, je vais reminter, je surveille quasiment rien, à part du coup la collection Wake League, parce que je suis un gros holder dessus, et qui a d'ailleurs beaucoup baissé suite au reveal. Et sur ce, il est temps qu'on se quitte. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. À tout bientôt, c'était Monsieur Rabbit. Des bisous, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. Ciao.